Les finalités de la Coupe de la Ligue se sont déroulées le week-end dernier à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand, attirant un très nombreux public. L'élite du handball féminin s'était donc donné rendez-vous pour décrocher le premier trophée de la saison. Un beau coup de projecteur pour la discipline dans notre région. C'est pour nous un moment très important en termes de popularité, de développement du handball. On a eu aujourd'hui sur la Ligue d'Auvergne et aujourd'hui à Clermont les 8 meilleurs clubs français au niveau féminin et c'est une vraie satisfaction et c'est une réussite au niveau du spectacle. L'importance de la compétition était soulignée par la présence d'Alain Porte, sélectionneur de l'équipe de France féminine. Il y a des équipes qui sont prêtes, bien en forme, je pense à Fleury, je pense à Mios qui vont jouer cette finale. Il y a des équipes qui sont un peu en difficulté. Les Messines sont fatiguées par la répétition des matchs, des blessures au mauvais moment. Elles n'ont pas toutes le même niveau de forme, mais ça reste une compétition de très bon niveau avec un beau trophée à aller chercher et des clubs motivés qui veulent vraiment bien faire sur ces 4 jours ici. Et c'est une compétition qui ressemble aux grandes compétitions comme un championnat du monde ou un championnat d'Europe avec 3 matchs en 4 jours. Il faut savoir le vivre et ça c'est très formateur pour les joueuses. La finale opposait donc Fleury-Loiret Handball à l'Union Mios-Biganos-Bègles, une finale surprise tant les Messines tenantes du titre étaient attendues à ce niveau du tournoi. Les joueuses de Fleury-Loiret, plus expérimentées, partaient logiquement favorites de ce duel. Mais l'Union avait comme atout d'avoir déjà créé la surprise en quart et en demi, leur donnant ainsi l'espoir de faire la passe de 3. Si la rencontre était dans un premier temps équilibrée, Mios allait faire une grande partie de la course en tête avec comme fer de lance son international Lévesque. Les Fleurissoises, après un tour de chauffe hésitant, parvenaient à rejoindre leurs adversaires, notamment grâce à l'international espagnol Mangué González, pour arriver à la mi-temps avec 2 buts d'avance. En seconde période, Mios repassait devant, mais la rentrée de la gardienne de Fleury, Calave, allait changer la donne. Quelques bons arrêts et des attaques plus franches permettaient à Fleury de vaincre sur le fil 32-31. Une victoire difficile et analysée avec lucidité du côté de Fleury. Du coup, on s'accroche en défense, on a été mené pratiquement tout début de la semaine mi-temps. Du coup, on a su s'accrocher, repasser devant grâce à une bonne défense. Et pendant un moment, on n'a plus pris de but, donc c'est grâce à cette défense-là qu'on a pu repasser devant. Tout continue, on vient de prendre notre 2e trophée en 9 mois et demi. On avait perdu une finale à Metz contre Metz. On est en train de montrer qu'on progresse. On a fait une très belle compétition. On a sorti en quart et en demi pour moi les 2 plus gros effectifs de LFH parce que Nantes a une très belle équipe et Metz reste, même quand il a quelques blessures, reste une équipe très solide. Donc même s'il y a un contexte favorable avec la Ligue des Champions, il faut savoir le faire. Il nous manquait 2 joueuses majeures sur la compétition. Et même lucidité du côté de Mios. Le dernier petit but, je pense que si Alice avait réussi à le mettre au fond, ça nous aurait fait énormément de bien. Après, je pense qu'il nous a manqué, c'est un petit peu d'expérience. Ce qu'a Fleury-les-Aubrais, elles ont réussi à jouer de leur expérience pour pouvoir gagner ce match. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué. Et je pense un petit peu de lucidité, voilà. Avec ce trophée important, les Fleurissoises obtiennent un ticket important pour la Coupe d'Europe.